Un jour, enfin avec deux copains, Florence et Jean-Michel, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nous ferait plaisir à nous? Florence adore la déco, adore chiner les vieux objets. Moi, j'adore chiner, j'aime beaucoup le bricolage, j'ai une certaine expérience dans ce domaine. Et Jean-Michel, lui, aime énormément agencer des lieux, trouver des choses un peu sympathiques en agençant les volumes différemment de ce qui existe. Pour donner un peu de sens à tout ça, il faudrait qu'il y ait un salon de thé au milieu, parce que comme ça, on pourrait joindre ces trois choses-là de façon différente. On vient pour boire un thé, on se lève, on va dans la boutique, on voit plein de trucs, on peut chiner un truc qui nous plaît. Ou si on vient simplement pour acheter un objet, on se dit tiens, j'aimerais bien détourner cet objet, on prend 2 heures d'atelier en bas et hop, on y va. Et si on a l'atelier, qu'on a marre de bosser, de poncer, couper, raboter, etc., on vient se boire un petit café tranquillou dans une autre ambiance. On a monté ce qu'on estimait être un truc marrant à faire. Voilà, c'est une espèce de conjonction de plein de choses, des choses qu'on aime, des passions qu'on a, des rêves d'avenir. Oui, on a commencé, alors qu'on n'avait pas de local ni rien, à chiner pour se faire un stock. Et on a entassé ça chez nous. Mais dans le grenier, cave, garage, enfin, un peu partout, jusqu'à ce qu'on ait le local. Et après, bien sûr, on l'a mis ici. Comme on ne connaissait rien, ni les uns les autres, on s'est un peu planté sur ce qu'on a acheté, mais que sur 50%, on va dire, ce qui était pas mal, quoi. C'est une vraie passion. Puis moi, ça me fait toujours autant plaisir de découvrir le beau petit truc, pas trop cher, qu'on va pouvoir mettre dans la boutique, qui va donner de la gueule et puis qui va être revendu, quoi. En même temps, moi, à l'atelier, souvent, je prête un peu la main aux gens qui sont là, parce que là, pour bricoler, il faut savoir. Je regarde avec eux leurs projets. Est-ce que c'est faisable dans notre atelier, d'une part ? Est-ce que c'est faisable en fonction de ce que je vois de leur niveau en bricolage ? Mon but, c'est qu'ils aient fait eux-mêmes et qu'ils sortent avec leur objet terminé et qu'ils soient fiers d'eux. Et au début, on se plante un peu et après... on se fait engueuler. On se fait disputer. Si vous voulez danser, s'il vous plaît, là. Il s'est trouvé qu'on a été sollicité par une jeune femme qui chante avec un guitariste et qui nous a proposé de faire une soirée parce qu'elle fait du jazz manouche. C'est la première fois qu'on fait ça. Ouais. On vous accueille et on vous remercie vivement de votre présence pour ce petit concert de jazz manouche avec Mila et Art. Et maintenant, place au chant. Alors on est vert depuis le 8 décembre 2016. C'est-à-dire que le 8 décembre, dans très peu de temps, ça fera 2 ans. Et une fois qu'on est rentré, en fait, on ne sait plus où regarder parce que tout est beau, quoi. Il y en a partout. Et cette ambiance, elle est faite de tas de choses. Elle est faite des objets qu'on voit un peu partout, mais elle est aussi faite de l'agencement, les pièces, la façon dont c'est présenté, les fêtes de la déco. Là, on a conservé la vieille tapisserie de cette pièce. Ça fait pas magasin, quoi. Voilà, non, on a l'impression d'être dans une chambre. Ça devait être une chambre. Le papier peint est posé à l'envers. Mais on expose aussi des artistes. On a une artiste avec qui on travaille à l'année qui s'appelle Madame Huguette et qui brode des choses un peu improbables, c'est pour ça que ça nous plaît, des fées, des dragons, tout ça sur des photos anciennes qu'elle a transférées sur du tissu pour pouvoir broder. D'accord. Et puis on vient d'exposer aussi un photographe qui fait de la street photo. Toutes ces photos ont été prises à Menton. On a eu des élèves des écoles d'art qui venaient faire leur maquette. Je me souviens d'une jeune fille qui avait fait un aménagement urbain dans un jardin à base de tiges de fer. Elle avait, 280 ou 300 soudures à faire, elle ne savait pas souder. Ah oui. Alors j'ai appris à souder, puis à la fin, elle les faisait très bien. Voilà, donc on a un peu de tout, du décoratif, de l'amusement, de l'utilitaire. Il y a 2 espaces dans cet atelier bricolage. Le premier espace, c'est celui dans lequel on est,
dans lequel on fait des choses qui font ni trop de bruit ni trop de poussière, qui sont pas mauvais pour pas embêter les gens qui sont là-haut. Voilà, c'est ici que ça se passe. Ah oui. Et là, on est dans un lieu de bricolage beaucoup plus traditionnel. Il y a une ponceuse de tas, une perceuse à colonne, scie circulaire. Donc toi, tout cet outillage, tu maîtrises alors? Ah oui. Oui, donc t'as quand même plus, t'as le niveau au-dessus du bricoleur quand même. Les outils les plus utilisés finalement, c'est ça, la perceuse à colonne et la scie circulaire. J'utilise énormément de bois de récup parce que je trouve que c'est dommage. C'est déjà un peu vieilli. C'est vraiment débile de mettre ça à la poubelle. Alors qu'on peut acheter il n'est pas abîmé et tout. Voilà, il n'est pas abîmé ni rien. Quand les clients viennent, il leur manque un truc, on pioche dedans, puis voilà. Et puis ça coûte rien, c'est gratos. Mon père était un très grand bricoleur devant l'éternel. C'était son métier ou c'était par plaisir? Non, lui il était à la fois ingénieur art et métier, il était capitaine de vaisseau dans la Marine nationale, et après, il est devenu un des premiers informaticiens de France. Il avait toujours une façon de faire pour résoudre un problème compliqué. Et je dois avouer que c'était toujours un truc, et que ça marchait. Ton métier au départ, c'est quoi alors? Moi, je suis directeur d'hôpital. Directeur d'hôpital. De formation. Jusqu'à il y a 2 ans, je dirigeais le CHU de Nice. D'accord. CHU de Nice, c'est l'ensemble des hôpitaux de l'Archer, Pasteur, Cimier, Saint-Roch à l'époque, etc. Enfin bref, un ensemble de 8 personnes, 8500 personnes. Un métier passionnant qui m'a apporté un vrai plaisir pendant les 40 ans que j'y ai passé. Un pays qui a réussi à faire en sorte qu'on soit pauvre ou riche, qu'on soit noir, blanc, jaune, rouge, qu'on pense Jéhovah, Bouddha, Jésus, Mahomet, n'importe quoi. Dès lors que vous êtes malade, on vous prend, on vous met dans la machine, on essaye de faire en sorte que vous sortiez mieux que vous n'y êtes rentré, bien sûr. Et puis après seulement, on s'occupe des histoires de pognon, ce qui va toujours un petit peu. Punaise, c'est un beau pays, ça. Ça montre qu'on a un pacte républicain qui est fondé sur des valeurs essentielles, des valeurs qui sont des valeurs humaines. Ça m'a permis d'aller, d'abord d'exercer aux 4 coins de la France, puis même aux 4 coins du monde, des choses très très différentes, comme, je sais pas moi, la médecine américaine qui est hyper technicienne, hyper juridique aussi. La médecine chinoise, j'ai des hôpitaux chinois, chez nous, des hôpitaux chinois où on soigne encore avec des méthodes traditionnelles sur un étage, et puis des méthodes européennes sur un autre. Le plus extraordinaire, c'est les médecins tibétains. Ça, on ne comprend rien. Ils savent tout. Ils parlaient le tibétain ancien pour la médecine comme ça. Ils nous ont raconté notre histoire sanitaire personnelle. À tel âge, vous avez eu ça. Moi, je me suis pété une guibole à 10 ans. Ils le savaient. Juste en touchant le pouls? Je n'ai jamais rien compris. Ça reste un mystère. Oui, c'est un mystère, mais il faut être ouvert à ce genre de trucs. On est tous ressortis un peu silencieux quand même. C'est pas possible, comment ils ont fait, quoi. Pharmacie, on dirait comme un espèce de vieux poulailler, avec un tout petit guichet comme ça. Des médicaments, alors il y avait des trucs, c'était en règle générale des pierres. Dans la médecine scientifique, c'est la médecine par l'épreuve. C'est simple, on va le tester. On va le tester d'abord sur un modèle animal, et puis ensuite, si tout va bien, on va pouvoir passer à l'essai sur l'homme avec des volontaires sains. Et puis on arrive après, avec un calcul de probabilité, à dire, bon, effectivement, il semblerait que ce truc soit efficace. Là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je sais pas. Quel type de clientèle vient ici? Alors là, tout. D'abord, les gens qui sont curieux. Parce que, comme vous, hein, oui. J'arrive, je passe, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pousse la porte et j'entre. Après, il y a les gens qui aiment les objets anciens. D'autres qui viennent parce qu'ils aiment bien prendre un petit thé, petit machin, et puis petite musique de fond. Ils ouvrent un bouquin. Puis on rencontre des tas de gens marrants, les brocanteurs. Comme dit un copain qui est brocanteur, nous on est tous des pirates.
Attention. Je me souviens de cette phrase, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais on commence à vivre sa vie quand on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une. C'est ça, Et c'est vraiment vrai quand même. bien sûr. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le bien-être. La relation, c'est ce qui fait la vie, quoi. La seule chose qui vaille vraiment, c'est le relationnel, c'est l'échange avec les gens. Moi, j'ai eu la chance de faire un métier passionnant, donc là, c'est même pas un métier, c'est une aventure. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Miaou.